Et à 7h22 sur Europe 1, comme tous les matins, on retrouve Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et vous nous dites ce matin, Laurent, stop aux attaques visant nos fleurons industriels. France Télévisions s'était attaqué à CNews la semaine dernière avec l'émission Complément d'enquête. Hier, France 2 a consacré sa soirée à un numéro de Cache Investigation sur Bernard Arnault, le PDG de LVMH, l'un des fleurons industriels de notre pays, le numéro 1 mondial du luxe, groupe français, familial. Élise Lucet, la justicière de l'info, a voulu s'attaquer à une réussite française et un numéro intitulé Bernard Arnault, ombre et lumière d'un empire. Les impôts de Bernard Arnault suscitent des controverses. S'intéresser à la plus grande entreprise de France, c'est aussi enquêter sur des pratiques discutables. En France, vous avez des personnes qui ont un talent fou, c'est de marquer des buts contre leur propre camp. Il y a France Télévisions et aussi Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, mardi sur France Inter, attaque contre LVMH. Nous avons beaucoup plus de multinationales qui n'en ont rien à faire de l'emploi en France. Donc un fleuron du luxe comme LVMH, c'est un handicap pour l'économie française. Oui. Sophie Binet donne des leçons, mais qu'a-t-elle créé dans sa vie professionnelle? Rien. Rappelons quelques réalités. Le 21 mai dernier, Bernard Arnault était entendu par le Sénat. En France, LVMH est toujours en tête des entreprises qui recrutent depuis plusieurs années. Nous préservons environ 280 savoir-faire dans le patrimoine. En 2023, le groupe a investi 3,5 milliards d'euros en France, plus de 1,5 milliard en 2024. Mais pour Sophie Binet, c'est un handicap. LVMH est une réussite française, un groupe qui fait vivre des milliers de familles en France, 200 000 emplois directs et indirects. Voilà aussi ce qui est réglé par le groupe. Notre groupe est probablement, parmi tous ceux du CAC 40 que vous avez interrogés, le plus patriote. Nous sommes d'ailleurs celui qui est payant de loin le plus d'impôts en France. 6 milliards d'impôts sur les sociétés sont payés par le groupe en 2024, donc près de la moitié en France. LVMH, c'est 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Vous avez un groupe français qui réussit, un ambassadeur de la France dans le monde, un chef d'entreprise qui avait réalisé un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et en retour, France 2 donne hier soir des leçons. Je rappelle que France Télévisions est dans une situation financière critique selon la Cour des comptes avec un déficit de 81 millions d'euros. Pourtant, en 2015, sur Europe 1, la dirigeante Delphine Ernotte avait prévenu. C'est de l'argent public. Voilà. Et je vais vous dire, Merci. on doit être comptable de chaque euro que nous dépensons. C'est notre mission. Alors, comme c'est notre argent, je renouvelle l'idée de notre collègue Sonia Mabrouk, lancée en 2023 à Élise Lucet. Elle attend un Cache Investigation sur France Télévisions. Je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines. Les dérives que j'ai constatées dans les entreprises sur lesquelles nous avons enquêté ne se passent pas à France Télévisions. 81 millions d'euros de déficit pour France Télévisions. Vivement le Cache Investigation. Il va falloir faire des économies avec tout ce déficit. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible, Eh non, Laurent. Vous ça le savez tombe très mal. bien. Je donne des idées à Élise Lucet. Allez, merci beaucoup Laurent Tessier qu'on retrouve sur tous les après-midi sur Europe 1, 16h-18h. C'est le rédacteur en chef de Pascal Pro. Et